Aux funérailles de ma mère, mon mari s'est penché vers moi, m'a saisi le poignet et a murmuré entre ses dents, « Rentre à la maison tout de suite, ou je te ramène moi-même de force. » Tout le monde autour de nous l'a entendu. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Je suis resté là, près du cercueil de ma mère, tentant de retenir mes larmes. Ma mère, Hélène Carter, avait été ma meilleure amie. Elle s'était battue contre une longue maladie, et j'avais pris soin d'elle jusqu'à la fin. Elle disait toujours, « Tu mérites la paix », mais la paix était une chose que je ne connaissais plus depuis des années, pas depuis que j'avais épousé Derek Miles. Derek se tenait juste à côté de moi dans son costume sombre, feignant le respect, mais je sentais son impatience. Sa mâchoire était crispée, ses yeux parcouraient la pièce comme s'il comptait les minutes avant de pouvoir partir. Lorsque ma tante a commencé à lire un court poème, il a soupiré bruyamment, marmonnant, « Ça va prendre encore combien de temps ?» Quelques personnes se sont retournées pour le regarder. J'ai senti mon estomac se nouer. Comme je ne répondais pas, il s'est penché plus près, son haleine chargée de café et de colère, et a répété, plus fort cette fois. « Rentre maintenant, ou je te traîne moi-même. » Sa main s'est refermée comme un étau sur mon poignet. J'ai vu les visages choqués des gens à proximité, ma cousine, l'ancienne voisine de ma mère, et même le pasteur. Ma tante a laissé échapper un petit hoquet de surprise. Mon visage brûlait de honte. J'ai dégagé mon poignet, essayant de ne pas faire de scandale, même si chaque partie de moi voulait hurler. Les funérailles se sont poursuivies dans le silence, mais je n'entendais plus rien. Tout ce que je percevais, c'était l'écho de sa voix dans ma tête, cette menace déguisée en autorité. Derek avait toujours été comme ça. Aux yeux des autres, il passait pour un homme travailleur, un bon mari qui subvenait aux besoins de sa famille. Mais à la maison, il était froid, arrogant et cruel, par de petites touches constantes. Je me suis souvenu de notre première rencontre. Il était charmant, confiant, le genre d'homme qui semblait savoir ce qu'il voulait. Mais au fil des années, cette confiance s'était transformée en contrôle. Il décidait de ce que je portais, à qui je parlais, et même combien de temps je restais au travail. Chaque fois que j'essayais de résister, il riait et disait que j'étais trop émotive. Maintenant, debout devant le cercueil de ma mère, je réalisais qu'elle avait vu cela bien avant moi. Elle m'avait dit un jour, d'une voix faible mais claire, « Il ne t'aime pas, chérie. Il aime juste avoir le pouvoir. » Je n'avais pas voulu la croire. Mais en regardant Derek ce jour-là, son froncement de sourcils impatient, sa main serrée en un poing, j'ai su qu'elle avait eu raison depuis le début. Lorsque le service s'est terminé, Derek s'est dirigé directement vers la voiture sans dire un mot à personne. Les gens évitaient mon regard, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Je suis resté un peu plus longtemps, touchant le bord du cercueil, murmurant un dernier adieu. Quelque chose en moi a changé ce jour-là. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. C'était calme, froid et inébranlable. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de Derek. Je ressentais quelque chose de plus fort, quelque chose qui attendait, patient et certain. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais ceci, il était enfin allé trop loin. Après la fin des funérailles, Derek est sorti directement de l'église. Il n'a pas attendu l'enterrement ni parlé à personne. Il a simplement poussé les lourdes portes et est parti, ses chaussures crissant sur les marches. Tout le monde l'a vu partir. Je suis resté là, figé, fixant la porte par laquelle il avait disparu, sentant un vide étrange se répandre en moi. Ma tante s'est approchée et m'a entouré de ses bras. « Ma chérie, ne le laisse pas te bouleverser », a-t-elle chuchoté, mais sa voix semblait lointaine. Les gens ont prononcé des paroles douces, offert de la nourriture, présenté leurs condoléances. J'hochais la tête, mais je n'entendais pas vraiment. C'était comme si tout autour de moi se passait sous l'eau. Après un moment, quand tout le monde a commencé à se diriger vers le cimetière, je suis resté en retrait. J'ai regardé les fleurs autour du cercueil, la photo encadrée de ma mère souriant dans son jardin. J'ai essayé de pleurer à nouveau, mais rien n'est venu. Je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait aspiré tout l'air des poumons. Tandis que je restais là, de petits souvenirs ne cessaient de me revenir en mémoire. La voix de Derek me disant quoi porter, affirmant que les couleurs vives ne m'allaient pas. Lui vérifiant mon téléphone, demandant à qui j'envoyais des messages. La fois où je voulais rendre visite à mon ami à Charlotte, et où il avait dit que c'était trop loin pour qu'une femme mariée conduise seule. J'avais cru que c'était juste sa façon de prendre soin de moi, de me protéger. Maman voyait les choses différemment.
Elle m'avait mise en garde tant de fois. Il ne t'aime pas, Lorraine, avait-elle dit un soir après que Derek ait quitté l'hôpital de mauvaise humeur. Il te possède. Il y a une différence. Je lui avais dit qu'elle réagissait de manière excessive, qu'il voulait juste le meilleur pour moi. Maintenant, debout dans cette pièce silencieuse, ces mots résonnaient à mes oreilles comme une cloche qui ne voulait pas s'arrêter. Quand je suis finalement parti, le soleil était bas, teintant le ciel d'orange et de rose. Le camion de Derek avait disparu du parking. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, agrippant le volant fermement. Chaque kilomètre semblait plus lourd que le précédent. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était silencieuse, à l'exception du son de la télévision. Derek était assis sur le canapé, mangeant des chips comme si de rien n'était. Il a levé les yeux et a dit, « Tu en as mis du temps. Tu as au moins pris la peine de ranger après le service ?» Je l'ai juste regardé. Mon esprit était vide, mon cœur froid. Il a parlé encore quelques minutes de l'ennui de cette journée et du fait que je devais passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Je suis monté à l'étage, j'ai enlevé ma robe noire et je me suis assise au bord du lit. Le silence dans cette chambre était épais, pesant sur ma peau. Je me sentais piégé à l'intérieur, mais en même temps, je ne voulais pas le briser. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise là, fixant le mur, réalisant que ma mère était partie. Et avec elle, la partie de moi qui lui trouvait encore des excuses. Le lendemain matin, Derek a agi comme si rien ne s'était passé. Il s'est versé son café, a allumé les informations et a demandé si je comptais faire la tête toute la semaine. Comme je ne répondais pas, il a ri et a dit, « Tu étais tellement dramatique aux funérailles, Lorraine. » Tout le monde a pu le voir. Je me tenais près du comptoir, tenant ma tasse, fixant la vapeur. Je ne me faisais pas confiance pour parler. Il continuait de parler, sa voix calme, presque ennuyée. « Elle est partie, a-t-il dit. Tu dois t'en remettre. Les gens meurent. C'est la vie. » Puis il a attrapé ses clés et est parti travailler, sifflotant comme s'il ne venait pas d'ouvrir une plaie béante. Pendant un moment, je suis resté là, ressentant à nouveau ce même vide. Mais en dessous, quelque chose de nouveau avait commencé à germer. Une colère sourde que je ne pouvais plus refouler. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué de petites choses qui ne collaient pas. Des reçus pour des restaurants où je n'étais jamais allé. Des frais d'essence dans des villes qu'il n'avait jamais mentionné avoir visitées. Un soir où il est rentré tard, j'ai senti un léger parfum sur sa veste. Quelque chose de floral, trop sucré pour être le mien. Quand j'ai demandé où il avait été, il a dit qu'il travaillait tard chez un client. Je n'ai pas argumenté, mais je ne l'ai pas cru non plus. Le lendemain matin, j'ai trouvé une serviette pliée dans la poche de son jean avec une trace de rouge à lèvres. Quand je l'ai tenue devant lui, il a ri. « Tu as vraiment besoin d'un passe-temps, a-t-il dit. Tu deviens paranoïaque. » Il me l'a arrachée des mains, l'a jetée à la poubelle et a ajouté, « Tu as de la chance que je supporte ça. » Ce mot, chance, m'est resté en tête toute la journée. Je ne cessais de penser à la facilité avec laquelle il déformait tout. Comment il me faisait douter de ce que je voyais de mes propres yeux. C'était toujours de ma faute. J'étais trop sensible, trop émotive, trop méfiante. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté de lui, écoutant sa respiration régulière. La colère était toujours là, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus bruyante. Elle était calme, tranchante, comme de la glace se formant sur l'eau. J'ai commencé à noter chaque mot qu'il disait. Chaque mensonge qui semblait trop fluide. J'ai commencé à garder des notes discrètes dans mon esprit. L'heure à laquelle il rentrait. La façon dont il évitait de me regarder quand je posais des questions simples. L'odeur de parfum. La nouvelle chemise dont il ne m'avait pas parlé. Les retraits d'argent qui n'avaient aucun sens. J'ai commencé à tenir un petit carnet dans mon sac à main, prétendant que c'était pour les listes de courses. À l'intérieur, j'écrivais des mots simples. Parfum. Argent liquide. Encore en retard. Chaque page ressemblait à un pas hors du brouillard. Quand Derek me regardait, il voyait toujours la même épouse obéissante qui lui pardonnerait quoi qu'il arrive. Mais quelque chose dans mes yeux avait dû changer, car il cessait de les croiser aussi souvent. Il pensait avoir toujours le contrôle, mais il ne savait pas que j'avais enfin commencé à faire attention. Et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Quelques jours plus tard,
j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère pour commencer à trier ses affaires. L'endroit semblait étrange sans elle. L'air sentait encore légèrement sa lotion à la lavande, et ses lunettes de lecture étaient posées à côté du canapé, comme si elle pouvait revenir d'une minute à l'autre pour les ramasser. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte avant de pouvoir bouger. Des boîtes et des tiroirs étaient partout, remplis de morceaux de sa vie. De vieilles photos, des fiches de recettes, des cartes d'anniversaire qu'elle avait gardées de moi. Chaque petite chose me rappelait sa voix, ses mains, sa douce façon d'arranger tout. Ça faisait mal, mais j'avais besoin de le faire. Je voulais me sentir proche d'elle à nouveau. Alors que je triais des papiers dans son vieux bureau, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée entre deux livres. Mon nom était écrit dessus de sa main. Lorraine. Je me suis figé. Pendant une seconde, je l'ai juste tenue, effrayé de l'ouvrir, effrayé de ce qu'elle aurait pu vouloir me dire sans avoir pu le faire avant de mourir. Quand je l'ai finalement ouverte, son écriture familière remplissait la page. Elle avait écrit « Si jamais tu te sens piégé, le chalet est à toi. Personne ne peut te faire de mal là-bas. » Mes mains tremblaient en lisant. Je pouvais entendre sa voix si clairement dans ma tête, calme et aimante. Je me souvenais du chalet, une vieille bâtisse en bois près des Blue Ridge Mountains. Nous avions l'habitude d'y aller les étés quand j'étais petite. Elle l'appelait toujours son lieu de calme. Il y avait une autre enveloppe à l'intérieur. Elle contenait l'acte de propriété du chalet et une note de son avocat, confirmant un petit compte d'épargne à mon nom. Je l'ai fixé pendant un long moment. Même après son départ, elle prenait toujours soin de moi, me donnant une issue dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les larmes sont finalement venues, lentes et lourdes. Je me suis assise par terre avec cette lettre sur les genoux, murmurant « Merci, maman ». J'avais l'impression qu'elle était juste là avec moi, que son amour m'enveloppait encore, stable et chaleureux. J'ai plié soigneusement les papiers et les ai remis dans l'enveloppe. En rentrant chez moi, je ne cessais de penser à ces mots. Personne ne peut te faire de mal là-bas. C'était comme si elle avait su ce qu'était devenu ma vie, même si j'avais tant essayé de le lui cacher. Quand je suis arrivé, Derek était déjà là, assis sur le canapé. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il a juste demandé ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai dit que je trouverais quelque chose et je suis monté. J'ai glissé l'enveloppe sous mes vêtements au fond du tiroir de ma commode. C'était le premier vrai secret que je lui cachais. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une petite étincelle de sécurité. Comme si peut-être, juste peut-être, j'avais un endroit où courir le moment venu. Un matin, Derek était sous la douche, se préparant pour le travail. Je me tenais près de la fenêtre et je l'observais à travers le reflet dans la vitre. Il fredonnait joyeusement, d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Quelque chose là-dedans me dérangeait. Mon instinct me disait de regarder de plus près, même si je ne savais pas ce que je cherchais. Quand il a laissé ses clés sur le comptoir, je les ai prises et je suis sorti vers son camion. J'ai ouvert la boîte à gants d'abord, juste de vieux reçus et quelques outils. Puis j'ai vérifié sous le siège, où il jetait habituellement ses affaires. C'est là que je l'ai vu, une petite pochette en velours. Mes doigts ont hésité, mais je l'ai ouverte quand même. À l'intérieur se trouvait un bracelet en or, délicat et brillant, avec une petite breloque en forme de cœur. À l'intérieur était gravé, pour D. Avec amour, Allais. Mon cœur s'est arrêté. Allais. Je connaissais ce nom. C'était sa collègue, la femme qu'il mentionnait toujours au bureau. Allais a dit ceci. Allais a apporté des beignets. Le mari de Allais ne l'apprécie pas, je n'y avais jamais prêté attention auparavant, mais maintenant chaque mention d'elle revenait en mémoire comme une tempête qui se déchaîne. Je suis resté là un moment, le bracelet froid dans ma main. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles. C'était comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'ai glissé le bracelet dans la pochette, l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, et je suis rentré. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. Pour le reste de la journée, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai préparé le dîner, nettoyé la cuisine, répondu à ses questions. Mais chaque fois qu'il souriait, je voyais le bracelet dans mon esprit, la façon dont son nom était gravé dans l'or. Ce soir-là, quand il est rentré tard, j'ai demandé où il avait été. Il a dit, je travaillais juste avec Allais sur un projet tardif. Il n'a même pas essayé de le cacher. J'ai hoché la tête, faisant semblant de le croire. Quelques jours plus tard, je l'ai entendu dans le salon parler au téléphone.
Sa voix était douce, différente, la façon dont il me parlait il y a des années. Je suis restée silencieuse dans le couloir à écouter. Juste encore un peu, bébé, disait-il. Une fois que Lorraine aura touché l'héritage de sa mère, on aura ce qu'il nous faut. Je te le promets. Mon estomac s'est effondré. Mes genoux ont failli lâcher. Il n'avait pas seulement été cruel, il avait attendu. Attendu que ma mère meure. Attendu ce qu'elle laissait derrière elle. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de faire un bruit. Quand il a raccroché, je suis retourné silencieusement dans la chambre et je me suis assise au bord du lit. J'ai fixé le mur pendant un long moment, sans même pleurer. Les larmes ne venaient pas. C'était trop profond pour ça. Ce que je ressentais n'était plus de la tristesse, c'était quelque chose de plus tranchant, de plus lourd. À ce moment-là, j'ai réalisé que Derek n'avait pas seulement brisé mon cœur. Il avait prévu de me détruire. Et je n'allais pas le laisser faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Derek. Il dormait encore, son bras jeté sur l'oreiller, l'air paisible. Je suis resté allongé un moment, à le regarder, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de peur, juste un vide calme. Je savais ce qu'il faisait maintenant. Et je savais que je devais être plus intelligente. Quand il s'est enfin réveillé, je lui ai souri comme si tout allait bien. J'ai fait du café, préparé son déjeuner, et je l'ai même embrassé sur la joue avant qu'il ne parte. Il a semblé surpris, presque méfiant. Mais ensuite il a souri, pensant qu'il m'avait encore dupé. C'était exactement ce que je voulais. Au cours des jours suivants, j'ai joué le rôle de l'épouse parfaite. Je riais à ses blagues, préparais ses dîners préférés, et l'écoutais se plaindre du travail. J'hochais la tête et souriais alors qu'à l'intérieur, je comptais les jours. Chaque fois qu'il partait travailler, j'emballais discrètement quelques affaires. Un pull. Des photos. Les bijoux de ma mère. Des papiers importants. Je les plaçais dans une petite boîte dans le coffre de ma voiture, puis je les conduisais au chalet. La route était longue et calme, entourée d'arbres. Chaque trajet me donnait l'impression de respirer à nouveau, comme si je me rapprochais un peu plus de la liberté. Le chalet avait l'air identique à mes souvenirs, petit, paisible, niché dans les bois. Ma mère l'avait rempli d'amour il y a des années, et on sentait encore sa présence. J'ai laissé mes affaires là-bas soigneusement, les cachant dans le placard. Je ne restais pas longtemps. Je ne voulais pas que Derek se pose des questions. Un après-midi, je suis allé en ville pour rencontrer un avocat, un vieil ami de ma mère, Monsieur Harper. Il me connaissait depuis que j'étais enfant. Je lui ai dit que je voulais m'assurer que le chalet et le compte d'épargne étaient à mon nom seul. Il m'a regardé longuement, comme s'il pouvait voir la vérité dans mes yeux, puis il a hoché la tête. « Ta mère voudrait que tu sois en sécurité », a-t-il dit doucement. À la fin de la réunion, tout était sécurisé. Derek ne pouvait pas toucher un centime. Ce soir-là, Derek est rentré en colère à cause de quelque chose au travail. Il a claqué la porte, marmonné des jurons et commencé à crier parce que le dîner n'était pas prêt. Je n'ai pas discuté. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, enregistrant discrètement. Sa voix remplissait la pièce, tranchante et cruelle. Chaque mot brûlait, mais je suis resté calme, le laissant parler. J'ai commencé à faire ça souvent, enregistrant quand il criait, quand il m'insultait, quand il déformait les histoires pour me faire sentir petite. Chaque clip était une preuve de qui il était vraiment. Chaque jour, je souriais un peu plus devant lui, mais ce n'était pas réel. C'était un masque que je portais pour qu'il ne voie pas le changement s'opérer en moi. Je n'avais plus peur de lui. Je planifiais, étape par étape. Il pensait avoir encore le contrôle. Il ne réalisait pas que j'avais déjà commencé à partir, un mouvement silencieux à la fois. Derek a décidé d'organiser un dîner un vendredi soir. Il a dit que c'était pour les affaires, juste quelques collègues qui venaient. Je savais déjà ce que cela signifiait. Allais serait là. Il essayait d'agir avec désinvolture, mais je pouvais voir l'excitation dans ses yeux quand il mentionnait son nom. J'ai souri et lui ai dit que c'était une excellente idée. À l'intérieur, j'étais calme, presque trop calme. J'ai passé toute la journée à nettoyer, cuisiner et mettre la table. Derek n'a pas levé le petit doigt, se contentant de marcher en donnant des ordres. « Assure-toi que la maison soit parfaite », a-t-il dit. « Je veux faire bonne impression. » J'ai hoché la tête et fait tout ce qu'il demandait, gardant ma voix légère.
Quand la sonnette a retenti, l'humeur de Derek a complètement changé. Il est devenu charmant et bruyant, accueillant tout le monde comme l'hôte parfait. Halle est entrée vêtue d'une robe rouge et d'un sourire éclatant. Elle l'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. J'ai surpris le regard qu'ils ont partagé, c'était rapide mais clair. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai rien laissé paraître. Pendant le dîner, Derek s'est vanté de son travail et a fait des blagues à mes dépens. Chaque fois que je parlais, il m'interrompait. Quand j'ai apporté le dessert, il a levé les yeux au ciel et a dit « Tu as enfin fait quelque chose de bien ce soir ». La table est devenue silencieuse un instant, puis il a ri comme si c'était juste une plaisanterie. Tout le monde a forcé un sourire. Halle a gloussé doucement, baissant les yeux vers son assiette. Je suis resté là tenant le plat de service, sentant tous leurs yeux sur moi. Pendant un moment, j'ai presque ressenti la vieille douleur, la brûlure de l'humiliation, mais ensuite elle a disparu. J'ai posé le plat sur la table et j'ai souri. Je suis contente que le dîner vous ait plu, ai-je dit calmement. Excusez-moi un instant. Je suis monté lentement à l'étage, chaque pas assuré. Dans notre chambre, j'ai ouvert le tiroir où je gardais mon dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées des relevés bancaires, des photos et les enregistrements que j'avais faits de ces crises de colère. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je les ai placées soigneusement dans mon sac avec mon portefeuille et mes clés. En bas, je pouvais entendre les rires à nouveau, sa voix forte et confiante. Il n'avait aucune idée de ce que je faisais. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois et confirmé le transfert final. Mes économies et mon héritage étaient maintenant en sécurité et hors de sa portée. Je me suis changé pour mettre un jean et un pull, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la pièce, et j'ai doucement fermé le tiroir. Le collier de ma mère brillait sur la commode. Je l'ai pris et je l'ai mis, sentant son petit poids contre ma peau. C'était comme si elle était là, me regardant partir. J'ai descendu le couloir, mes pas feutrés sur le tapis. Personne n'a remarqué que je me glissais par la porte arrière. L'air de la nuit était frais et immobile. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder en arrière. Alors que la maison disparaissait dans le rétroviseur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste continué à conduire, stable et calme, vers le chalet qui m'attendait dans les montagnes. Le chalet était silencieux à mon arrivée. L'air sentait le pin et la pluie, et les arbres bougeaient doucement dans le vent. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Il ressemblait exactement à mes souvenirs, petit mais chaleureux, avec les vieux meubles en bois que ma mère avait aimés. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. Les premières nuits furent étranges. Je me réveillais en m'attendant à entendre les pas de Derek ou sa voix en colère venant de l'autre pièce. Mais il n'y avait que le silence. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le silence pouvait être paisible, et non effrayant. Je faisais du café le matin, m'asseyais sous le porche et regardais le soleil se lever sur les collines. Le calme commençait à ressembler à la liberté. Puis les appels ont commencé. D'abord, juste un ou deux par jour. Puis des dizaines. Le nom de Derek clignotant sur l'écran encore et encore. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Parfois, il laissait des messages, sa voix oscillant entre une fausse inquiétude et une pure colère. « Tu ne peux pas partir comme ça », disait-il dans l'un. « Rentre à la maison comme une vraie épouse. » Dans un autre, il criait « Tu vas regretter ça, Lorraine. Tu penses que tu peux vivre sans moi. » J'ai effacé chaque message. Je ne lui devais plus un mot. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré M. Harper, l'avocat. Il avait déjà préparé les papiers du divorce. Je lui ai remis le dossier de preuve, les enregistrements, les reçus, les photos et la copie du bracelet que j'avais prise avant de partir. Il a écouté silencieusement pendant que j'expliquais, bien qu'il sût déjà la majeure partie de l'histoire. Il m'a regardé quand j'ai fini et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». Entendre ces mots m'a fait l'effet d'un poids soulevé de ma poitrine. Nous avons tout déposé cet après-midi-là. Après cela, j'ai essayé de me concentrer sur de petites choses. Peindre les marches du perron, cuisiner des plats simples, lire de vieux livres. Mais chaque jour, je recevais des nouvelles de M. Harper. Derek avait reçu les papiers et était furieux. Il avait essayé de l'appeler, menaçant d'arranger ça. Mais cela n'avait pas d'importance. Les preuves étaient solides. Bientôt, des parties de l'affaire sont devenues publiques.
Ses messages, les enregistrements, la preuve de sa liaison. Certains de ses clients l'ont vu. Un par un, ils ont cessé de l'engager. Son entreprise a commencé à s'effondrer, non pas à cause de ce que je disais, mais à cause de ce qu'il avait fait. Je ne ressentais aucune joie à le voir tomber. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de paix, de vraie paix. Je me suis assise sous le porche un soir, le téléphone vibrant à nouveau à côté de moi. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le monde était de nouveau calme. Le coucher de soleil peignait les arbres d'une douce lumière orange. J'ai enroulé la vieille couverture de ma mère autour de mes épaules et j'ai respiré l'air frais. Derek pouvait crier, menacer ou supplier tout ce qu'il voulait. J'avais fini d'écouter. Il m'avait déjà assez pris. Maintenant, j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais plus. Une liberté et un silence qui n'appartenaient qu'à moi. C'était en fin d'après-midi quand j'ai entendu le bruit d'un camion remontant le chemin de gravier. Au début, j'ai pensé que ce pouvait être une livraison ou l'un des voisins. Mais ensuite je l'ai vu par la fenêtre, le camion de Derek. Ma poitrine s'est serrée, mais mes mains sont restées stables. Je savais que cela pourrait arriver un jour. Le camion s'est arrêté, et la porte a claqué fort. Quelques secondes plus tard, les coups ont commencé. « Lorraine » a-t-il crié. « Ouvre cette porte tout de suite. » Sa voix était rauque, tremblante de colère. Le son résonnait à travers les arbres. Je n'ai pas bougé. Il a frappé la porte à nouveau, plus fort cette fois. « Tu crois que tu peux te cacher de moi? Tu es ma femme. » Ces mots étaient pleins de fureur. Les murs semblaient trembler à chaque coup. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du shérif sans hésitation. « Shérif Nolan, c'est Lorraine Carter », ai-je dit calmement. « Il est là. » La voix du shérif était ferme. « Reste à l'intérieur, Lorraine. Verrouille les portes. Nous arrivons. » J'ai raccroché et je me suis dirigé vers l'avant du chalet. Derek criait toujours. « Tu crois que tu vaux mieux que moi maintenant? Tu m'as tout pris. » Il a donné un coup de pied dans la porte si fort qu'elle a tremblé dans son cadre. Son visage est apparu à la fenêtre pendant une fraction de seconde. Rouge, furieux, sauvage. « Derek » ai-je dit à travers la porte, ma voix égale. « Tu dois partir. Il y a une ordonnance restrictive. Tu enfreins la loi. » Il a ri, un son amer. « Toi et tes papiers stupides ne me faites pas peur. Tu m'appartiens. » Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, calme et silencieuse, jusqu'à ce que j'entende le faible son des sirènes au loin. Derek s'est figé. Le son est devenu plus fort, plus proche, jusqu'à ce que des lumières bleues clignotantes traversent les arbres. 2 voitures du shérif se sont arrêtées derrière son camion. Derek s'est retourné en hurlant « C'est ma femme. Elle ne peut pas faire ça. » Mais les adjoints n'écoutaient pas. Le shérif Nolan, un homme âgé aux yeux bienveillants, s'est avancé. Il était l'ami de ma mère depuis des années. « Derek Miles » a-t-il dit fermement. « Vous êtes en état d'arrestation pour violation de propriété et violation d'une ordonnance restrictive. » Derek a essayé d'argumenter, mais les adjoints tiraient déjà ses mains dans son dos. Sa voix est devenue désespérée, criant mon nom comme si cela changerait quelque chose. J'ai ouvert la porte alors, juste assez pour faire un pas sur le porche. Il m'a regardé, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. Pendant un moment, j'ai presque vu l'homme que j'aimais autrefois. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout ce qu'il avait fait. Je me suis tenu droite, j'ai croisé son regard et j'ai dit doucement, « Tu m'as traîné vers le bas assez longtemps. Maintenant, tu peux te traîner dehors toi-même. » Il a cessé de crier. Les adjoints l'ont conduit à la voiture. Le moteur du camion s'est tu, et les bois sont redevenus calmes. Je suis resté là jusqu'à ce que les sirènes s'estompent. L'air du soir semblait frais contre ma peau. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai laissé échapper un lent soupir. Pour la première fois, je croyais vraiment que c'était fini. L'herbe était verte et douce sous les chaussures de Lorraine alors qu'elle marchait vers la tombe de sa mère. L'air sentait le printemps, frais et calme après la pluie. Elle portait un petit bouquet de marguerites, les préférées de sa mère, et s'est agenouillée devant la pierre tombale simple qui indiquait Helen Carter, mère aimée et amie. Pendant un long moment, elle a juste regardé les fleurs, ses mains reposant sur ses genoux. Le monde était silencieux, à l'exception du bruissement des feuilles. Puis elle a parlé,
sa voix basse mais assurée. Je suis enfin rentré à la maison, maman. Tu avais raison à son sujet. Les mots ne sont pas venus avec des larmes cette fois. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi de la paix. Elle a brossé un peu de terre de la pierre, traçant le nom de sa mère avec ses doigts. Tu m'as dit un jour que je serais assez forte pour partir. Je ne te croyais pas à l'époque, mais je te crois maintenant. Une brise légère a traversé les arbres, et pendant un instant, c'était comme si sa mère était là, souriant quelque part tout près. Lorraine a souri aussi, un sourire petit et doux, puis a placé les marguerites soigneusement au pied de la tombe. Sur le trajet de retour vers le chalet, le soleil a percé à travers les nuages. La lumière se déversait sur la route, chaude et dorée. Le chalet est apparu entre les arbres, semblant paisible et vivant. À l'intérieur, tout était simple mais plein de chaleur. Les murs étaient tapissés de vieilles photographies, sa mère dans le jardin, riant avec une jeune Lorraine sur ses genoux. Une courte pointe que sa mère avait cousue des années auparavant était pliée soigneusement sur le canapé. L'endroit sentait le bois de pin et le café, une odeur de sécurité. Elle s'est préparé une tasse de thé et s'est assise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil danser sur le parquet. Les montagnes se dressaient hautes à l'extérieur, silencieuses et immuables, comme elles l'avaient été toute sa vie. Il y avait encore des moments où elle sentait les cicatrices en elle, mais elles ne faisaient plus mal de la même manière. Elles étaient des rappels, non pas de la douleur, mais de ce à quoi elle avait survécu. Elle pensait à Derek parfois, mais seulement en passant, comme une ombre d'une histoire qui ne lui appartenait plus. Il avait essayé de la contrôler, de la briser, de lui faire oublier qui elle était. Mais il avait échoué. Lorraine regarda l'horizon, ses doigts enroulés autour de la tasse chaude. Un petit sourire effleura ses lèvres alors qu'elle murmurait « Il a essayé de me ramener de force à la maison, mais j'ai trouvé mon propre chemin à la place. »